J'ai commencé à lire au niveau de l'argent, puis à m'éduquer par rapport à ça. Puis au niveau comme global de tout ça, l'idée, c'était comment je peux faire pour vivre une vie extraordinaire? Et là, maintenant, la question est qu'est-ce qu'une vie extraordinaire? Bien, tout ce qui t'inspire. Pour certaines personnes, c'est de voyager, d'autres, c'est d'avoir une belle voiture, et d'autres, c'est les deux. Puis moi, je voulais fucking les deux. Je voulais tout ce qui pourrait être cool, tu sais, comme. Et j'aime le concept de l'argent. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que je peux comprendre quelqu'un qui dit l'argent ne fait pas le bonheur quand tu es malheureux à la base, mais quand tu es finalement heureux, l'argent, c'est hot, là. Ouais. Moi, ça. Comme là, dernièrement, je viens d'acheter des 10 paires de billets de saison pour les Canadiens. J'écoute pas le hockey. J'ai juste acheté des billets de hockey parce que mes chums en avaient plein, des bons sièges. Je suis comme, je vais inviter des contacts d'affaires, puis des amis, puis tout ça. À matin, tu sais, juste l'image, là. Ce matin, je me prépare pour m'en venir ici. J'ai une salle de bain au 2e étage, le plancher chauffant en salle de bain. Je suis en train de me peigner. Ma conjointe est en bas. Elle est sur Expedia en train de planifier un voyage à Vegas. Parce que j'amène ma mère à Vegas pour sa fête. Si t'as pas d'argent, tu fais pas ça. Puis elle a Charles, t'aimes-tu partir à 7h30 ou à 8h30? Moi, je suis là en train de me peigner dans. Tu sais, l'espèce de cliché bourgeois, là. Puis je me sentais bien, man. J'étais heureux, j'étais là. Je me prépare pour aller dans un podcast, parler d'argent, j'aime ça. Les gars qui animent le show, je les respecte. J'ai l'opportunité de me faire inviter par des gens avec qui on va avoir une belle discussion. Ma conjointe est en train de planifier un voyage, parce que j'aime ma mère, parce que ma mère pourrait jamais faire le type de voyage que je planifie faire avec elle, parce que financièrement, ça marche pas. Tout ça, là, c'est grâce à l'argent. Ouais. Fait qu'il faut pas le nier dans un monde capitaliste que non, l'argent, c'est pas important. C'est comme non, ça dépend à qu'est-ce que tu lui accordes. Ma vie ne tourne pas alentour de ça. Moi, ma vie tourne alentour de l'abondance. L'abondance de santé, l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour et l'abondance d'argent. Ouais. Nous, pour Hubert et moi, Hubert le dit très bien, pour nous, l'argent, c'est un tournevis. C'est un outil que tu vas te servir pour créer ta vie de rêve. Puis Hubert, on a fait un super podcast, puis une belle vidéo, j'avais justement un petit clip de ça. Puis pour moi, tu vois, j'ai 34, je vais avoir 35. Évidemment, si j'ai 34, je vais avoir 35. Et bon, oui, je viens de m'acheter la grosse maison avec la piscine creusée, le spa, tout. Mais de 20 à 34 ans, j'ai vécu dans ma première maison que j'ai achetée, une belle maison dans le coin de Belleuil. C'est une belle maison, mais c'est rien d'extraordinaire. Oui, je viens de m'acheter la BM au mois de mai, mais pendant toutes les autres années, Hubert, vous me voyez, j'étais avec ma petite Kia Forte. Puis tu sais, l'argent, moi, j'avais des plans, j'avais des objectifs, puis quand je les ai accomplis, j'ai dit c'est ça. Par contre, je mentirais de dire que moi, je veux vivre frugalement. Pas du tout. Je veux manger au resto tous les jours. Je voyage pas, mais je veux m'acheter un chalet dans le Nord. Ouais. Moi, je veux m'acheter une Lamborghini. Un jour, j'aurai une Lamborghini. C'est sûr et certain. Un jour, j'aurai une Lamborghini. Et j'aurai une Lamborghini puis une Porsche. J'aurai les deux. Puis, je dis pas ça pour braguer ou quoi, mais je dis ça parce que c'est mes objectifs. Et ces objectifs-là, je vais les chercher avec l'argent. Ce sera pas avec autre chose que de l'argent. Ouais. Et les gens comprennent pas ça. Puis dans nos vidéos, souvent, si on se fait insulter, c'est de dire « Ah, mais vous pensez juste à l'argent fait pas le bonheur. » Puis « Ah, vous avez des problèmes de riches. » Mais je termine la parenthèse là-dessus. Hier, on a enregistré en studio avec Hubert. Hubert, il était là du matin jusqu'au soir, jusqu'à 11h. Plus, on a fait notre semaine de travail. Moi, tu vois, du lundi au vendredi, je travaille. J'ai ma business, j'ai un gym. Donc, jeudi soir, j'ai donné des cours au gym. Je suis rentré à la maison. Samedi matin, j'ai donné mes 2 cours au gym. Ensuite, on avait un party pizza. On a fini le party pizza. J'ai fait acte de présence. Salut tout le monde. Ciao, bye bye. Puis, je suis venu ici de 2h jusqu'au soir pour enregistrer. Puis aujourd'hui, toute la journée, on est là. Donc, il y a des sacrifices quand même qu'on fait, mais c'est des sacrifices qui font plaisir. Qui font plaisir. Qui font plaisir. Puis, c'est parce que tu sais pourquoi tu veux de l'argent. Quelqu'un qui dit « Je veux être riche », tu lui demandes pourquoi. Puis, c'est pas quoi répondre. C'est là qu'il peut y avoir un problème. Parce que si par chance, tu le deviens, tu vas t'embourber le paquet d'affaires. Mais d'être capable de faire hey, moi, dans la voiture, je vais me sentir bien. Tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui dit ah, mais l'argent ne fait pas le bonheur, tu ne seras pas plus heureux dans ton auto. Je comprends si je suis dans ma voiture ou les prochaines là, que j'ai déjà réservées, laissé des dépôts sur un paquet de supercars. Puis là, moi, je m'amuse là-dedans. Là, j'en veux plein. Là. Puis je comprends que mec, je sois justement dans une Lambo ou Ferrari ou peu importe, si je suis dans la voiture, je parle au téléphone avec ma conjointe, puis elle m'annonce qu'elle m'a trompé, puis elle veut partir avec, mettons, mon meilleur ami. C'est clair que la Lambo va pas me rendre plus heureux, calice. Mais, si je suis au téléphone avec elle, puis elle m'annonce que, il est arrivé ça avec les enfants, en revenant à soir, c'est tendu qu'on aille faire un tour de bateau, qu'on aille au cinéma, puis là, on a une conversation heureuse. Oui, je me sens encore plus heureux. Fait que moi, des fois, j'ai des moments de gratitude, je suis juste dans mon char, puis je me dis, si que la vie est belle, puis le char, c'est juste comme un pourcentage de plus dans mon échelle de bonheur sur le 0 à 100. Mais c'est pas le 100%. Sûr à 100. Tu peux te le payer.
Il y en a qui ont des gros chats. Nous, on fait beaucoup avec eux, on fait des consultations privées. Puis il y a les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont malheureux par rapport à ça, qu'ils ont. Te souviens-tu le pourcentage des gens qui font de l'anxiété? Ouais, ben c'est comme. La stats, là, c'était assez fou. C'était comme plus de 70% des Canadiens sont angoissés par leur situation financière. C'est pas drôle, là. Ouais, c'est fou quand même. C'est pas drôle. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de l'argent, personnellement, c'est que je trouve que ça l'encapsule, tu sais, tellement d'éléments de la vie, là. Tu sais, souvent, on dit, ouais, tu sais, oui, on parle d'argent, mais la réalité, c'est que, tu sais, ça touche la psychologie, les relations, parce que veut pas, c'est la fabrique même de notre société. Tu sais, l'argent, comment les gens sont habillés, tu sais, tout ce qu'on juge sur les gens, c'est basé sur le dollar, genre, right? Puis moi, je trouve ça fascinant parce que, ultimement, c'est un magnifique outil parce qu'à la place, on se battrait tout le temps, puis on se donnerait des coups d'épée, puis on se volerait. Tu sais, je veux dire, c'est un bon système d'échange. Ça serait barbare. Mais c'est ça, oui, right? Ça serait barbare. Fait que je comprends pas les gens qui disent que l'argent est mal de un. Puis deuxièmement, je trouve que, tu sais, depuis qu'on a débuté l'épisode, je trouve vraiment que ta culture est vraiment plus associée à la culture américaine que, genre, la culture québécoise. J'ai l'impression que, tu sais, t'es un peu plus transparent, puis pour toi, c'est plus facile de parler de l'argent, je trouve, que la moyenne, là, en général. Ouais. Puis souvent, le problème aussi, c'est que dès qu'on parle d'argent, on associe ça à genre la frugalité ou, tu sais, faut être super économe, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui veulent épargner pour pouvoir investir, puis, tu sais, s'enrichir. Je pense que c'est bon, puis c'est sain de le faire pour tout le monde. Mais je pense aussi qu'il y a une partie de, OK, j'ai un objectif financier, je veux, par exemple, m'acheter telle maison ou aller à tel voyage d'ici 1 an. Bien, parfait, mon voyage à Las Vegas, ça me coûte 5 000 $. J'ai mon goal là, puis après ça, bien, je veux me payer à partir de mon entreprise ou je veux épargner assez pour arriver au bout de l'année puis avoir 5 000 $ de côté pour pouvoir me payer le voyage. Tu sais, juste avoir ce système-là en place qui, by the way, n'est juste pas enseigné à l'école. Tu sais. Non. Mais il faut en partant ce désir-là et une ouverture d'esprit face à l'argent, tu sais. Parce qu'après ça, est-ce que tu préfères économiser ou tu préfères te gâter? Je veux dire, mais moi, les deux, je fais les deux autant que je veux économiser pour... Mais moi, c'est pas tant économiser, moi, c'est plus investir. J'aime pas trop le mot économie. Je trouve que tu es plus sur la défensive. Puis c'est ça que le système nous pousse à... Il faut économiser. Ouais. Moi, si tu me pousses vers quelque chose... Je pense plus que c'est pour ton intérêt à toi que le mien, tu sais, parce que vous savez comment ça marche, les boys, là, quand tu mets quand tu places ton argent auprès d'une banque, qu'est-ce qu'ils font avec ton argent? Frais de gestion. Et eux, ils la réinvestissent dans tout plein de affaires. Ils peuvent réinvestir en immobilier, ils peuvent réinvestir dans des compagnies d'assurance, puis ils font x10 avec ton argent, tu sais. Fait que, puis toi, ils te redonnent genre 2-3%. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Mais je me demandais, toi, quand tu étais jeune, est-ce que l'argent, c'était quelque chose qui était quand même tabou dans ta famille ou dans ton... Ouais, tout ce qui était argent puis politique, c'était quand même tabou. Moi, je me souviens, tu sais, là, quand on parlait, on est dans des élections présentement au Québec. Moi, mes parents ne voulaient pas dire pour quel parti ils votaient. C'était plus tabou. Puis je pense pas qu'ils faisaient ça pour mal faire. Je pense plus que... Je pense que c'est ça pour beaucoup de familles au Québec. Tu sais, une famille de la classe moyenne où ce que... Ben non, je suis pas un blanc privilégié né dans une... un bourgeois. Mais Charles, c'est un nom de bourgeois, tu sais, ça aurait pu. Non. Rien, zéro. Puis honnêtement, là, y a-tu de quoi... J'ai pas encore trouvé ce qui est plus hot et excitant de... Arrêter d'épargner, investir. Ouais. Bon, fait qu'on on est d'accord avec ça. Mais bref, moi, je trouve que j'ai pas encore trouvé ce qui est plus excitant que commencer dans ta vie cassée, là, pauvre, pas d'argent et bâtir une fortune. Ouais. Moi, là, ça, là, cet effet-là, là, tu sais, je parle beaucoup de confiance en soi, là, puis j'ai développé ma confiance en moi, même sans avoir d'argent. Mais je peux pas nier que le fait de faire de l'argent te donne une confiance vraiment, vraiment supplémentaire parce que, écoute, tu sais de où tu étais parti. Moi, je me souviens là, le moment où j'avais le choix entre un job à 150 000 par année puis une autre qui allait être potentiellement entre 30, 50. C'était comme inconnu. Puis j'ai fait 35 000. Puis j'avais choisi 35 000 pour travailler sur Drôme Inspirant. Puis là, tout le monde était comme, ça sert à rien, ça va rien donner. Mes premières vidéos, il y avait comme 3 likes. Puis là, repenser à aujourd'hui, le monde qui me croise dans la rue, qui arrête en char pour me saluer, me remercier de l'impact que j'ai dans leur vie. Alors que moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais la décision de qu'est-ce que je fais financièrement, quel choix je prends, puis je vais aller plus vers le risque, vers le sécure. Man, ça te donne tu te sens comme c'est un super pouvoir de partir de zéro puis de te rendre à quelque chose qui t'inspire, tu sais. Puis là, tu as juste le goût de continuer et de partager ce discours-là de man, c'est possible, là. C'est possible pour beaucoup de gens. Peut-être pas pour tout le monde, comme on dit tantôt, là, si tu un bord ou l'autre, mais c'est sûr que les gens qui écoutent présentement
que moi, je pense qu'ils méritent d'avoir plus de succès qu'ils ont présentement. Ouais. Puis là, le problème, c'est pas tant de est-ce qu'ils vous écoutent ou est-ce qu'ils appliquent. Est-ce que tu appliques vraiment ce que tu sais qui pourrait être bon pour toi? Parce que je pense pas qu'on. Moi, je pense que ce qu'on fait en podcast ou vidéo d'inspiration, puis tout ça, peu importe le sujet, oui, on peut informer des gens, mais at the end, c'est plus comme on leur donne une espèce de motivation de prendre action pour ton futur, prendre action pour réaliser tes rêves, parce que les gens, au fond d'eux, je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais. Je suis 100% d'accord. Hubert le dit très bien. Il dit tout le temps, les gens. Tout le monde travaille pour comment tu dis, tout le monde travaille pour de l'argent, mais ils sont clueless. Ouais, c'est ça. Ben, tout le monde parle de l'argent. Ben, tout le monde gagne de l'argent, mais personne n'ose en parler. Puis moi, ça a toujours été un problème là, dans ma vie. Tu sais, quand j'étais jeune, mettons, j'ai travaillé en vente. Là, quand j'avais 14, 15, 16 ans, je faisais du porte-à-porte et tout. Puis on dirait que, mettons, j'étais payé à la commission. Fait que, mettons, je recevais 1 000 $. Là, je savais jamais quoi faire avec ce 1 000 $-là, parce que c'est pas comme une paye, c'est comme une somme d'argent que tu reçois. Puis là, je me posais plein de questions, j'essayais d'en parler, puis j'avais jamais la réponse. Puis je me disais, aïe, c'est donc tabou l'argent, tu sais. Puis tout le monde me disait un conseil différent. Fait que là, j'étais genre, mais qui écouter ultimement? Fait que là, j'ai commencé à creuser sur le sujet, puis là, je me suis rendu compte que, OK, quand je vais à la banque, ben ultimement, c'est sûr qu'ils vont prêcher pour leur propre paroisse, puis ils vont dire, place ton argent avec nous, tu sais. Alors qu'en réalité, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, juste d'en parler, ça va tellement aider des gens, veut pas, parce que, tu sais, juste de comprendre c'est quoi les différentes avenues puis les différentes options, ben, of course que ça peut juste oui, puis sors de ton cercle social, parce que moi, je me souviens, à 14-15 ans, j'avais un scooter que je m'étais payé parce que je travaillais, puis... moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai grandi en campagne, puis chaque petit gars de campagne, chaque petit gars, c'était ça, c'est 4 roues, tracteurs, ces affaires-là. Carabine à plomb. Le classique, là. On était des rednecks. mais j'étais parti sur mon scooter, comme 2-3 villages plus loin. Fait que, tu sais, c'est comme une demi-heure de scooter pour aller voir le directeur de caisse chez Desjardins. Puis j'avais comme 5 000 dans mon compte. Puis là, moi, j'allais là pour faire un placement. Puis je l'ai rencontré, j'avais mis mon casque sur le siège à côté. Puis là, il était comme super heureux et enthousiaste de me recevoir parce que c'est quand tu rencontres un flot de 14-15 ans qui veut investir. Et là, il m'explique comment ça fonctionne pour placer mon argent. Dans le fond, je gelais mon argent pendant 2 ans. Et là, au bout de 2 ans, mon 5 000 allait potentiellement rapporter 200 $. J'ai fait, je comprends pas. Puis il était comme, mais c'est comme ça fonctionne. Puis là, j'étais mêlé. Vraiment, je comprenais pas. Je me disais, j'ai lu un livre sur Ryan Buffett là, qui parlait d'investir son argent, mais là, clairement, qu'il y a à la caisse ou une banque, placer ça. Puis j'ai comme, mon argent, je peux pas y toucher. Fait que je me souviens, j'avais dit, mais si j'ai une opportunité, déjà là, à 14-15 ans, le mot opportunité, je commençais déjà un petit peu à avoir certaines pensées par rapport à ça. Ça répond à ma question de tantôt, c'est que tu étais quand même différent. Parce que moi, j'enseigne aux jeunes dans la vie, une de mes trucs. Puis moi, je sais les spotter là, avec mon collègue Mathieu, mon partenaire. On sait les spotter, on voit. Au Jameson, les arts martiaux. J'ai 50 enfants, là, lui, ça va être quelqu'un qui va réussir. Ah ben oui, on peut les voir. Des conférences dans les écoles, là, souvent après, il y en a qui viennent me parler. Puis moi, je me souviens, un jeune dernièrement, il était secondaire 3. C'est jeune, secondaire 3. Là, puis, je pense que c'est comme 14 ans, à peu près. Puis il m'avait dit moi, j'ai une terre à bois, puis je veux que tu investisses avec moi pour une érablière, puis tout ça. Puis c'est comme, ce gars-là, que j'investisse dans son projet ou pas, aux jeunes, là, c'est sûr qu'il réussit. Ouais. Juste par ce qu'il dégage. Mais à 14-15 ans, moi, j'étais pas tant le. Là, c'était pas. Je rêvais pas, genre, je vais être absolument riche. C'est juste que je voyais que l'argent était quand même important dans notre société, puis là, je voulais me renseigner. Et bref, mais j'ai jamais mis 5 000 $. Je l'ai à la banque, je l'ai gardé, parce que j'avais dit au directeur, écoute, si j'ai une opportunité, puis c'est rare parce que plusieurs années après, à 17 ans, j'avais une opportunité d'acheter une compagnie de machines distributrices, puis j'avais un petit peu d'argent, je l'avais emprunté aussi à mon grand-père, que j'ai remboursé. Fait que c'est pas, il m'a pas donné, il m'a juste comme prêté ça, puis j'ai tout remboursé. Puis finalement, c'était un échec, mais c'était un bel apprentissage. Donc bref, je voulais juste être capable de pouvoir jouer avec mon argent, puis pas juste comme geler ça, puis attendre. Mais j'étais content d'avoir fait le move à cet âge-là, de juste avoir l'espèce de prise de conscience de OK, mais comment ça fonctionne, puis la curiosité, parce que tantôt je te disais, il faut sortir de son cercle social. Si j'étais juste resté avec mais qu'est-ce que mes parents pensent de ça, mes parents sont super intelligents, là, mais ils sont pas riches. Fait que je peux pas prendre 100% de leur avis par rapport à l'argent. Fait que faut que j'aille chercher ailleurs, avec des gens prospères, puis pas tout prendre, désolé le mot cliché, mais tout prendre pour du cash.